Bonjour, nous voici dans la suite NZXT. On va commencer avec les alimentations en Gold, la céréale qui passe en V2. Donc nous avons ici du 850, du 1200 et du 1000 watts, garantie de 5 ans, et le tout complètement modulaire. Donc là on peut découvrir le PCB. Petit détail, il est blanc. Ici le système de connexion en modulaire. Côté design, il n'y a pas grand chose à reprocher. Donc là on voit le modulaire. Ici nous avons la prise pour l'alimentation avec un rappel sur le côté. Esthétiquement c'est réussi. Les câbles plats bien entendu, gainés pour la TX. On continue avec le Phantom 630. Donc on en a parlé un tout petit peu plus tôt, juste avant le salon. Donc ici en air cooling, alors la particularité c'est la cage HDD notamment, on va en revenir un peu plus tard. Là on passe sur la configuration en water cooling. On peut déjà commencer à en parler. Donc la cage se situe ici et en fait comme on peut le constater, à l'avant il y a de la place pour du radiateur en water cooling plutôt fin. Ici en bas nous avons là un radiateur. Normalement il y a un support qu'on peut aussi enlever, on va le voir un tout petit peu plus loin. Donc là nous avons 3 cartes graphiques avec un Kraken en X60 en haut pour le processeur et de X40 pour les cartes graphiques. Le boîtier, donc le voici avec les cages pour les disques durs. Donc nous en avons une ici qui peut passer dessous et voilà la fameuse platine qui peut être enlevée. Si on décide de passer sur du gros water cooling, forcément comme dans la configuration juste à côté, on peut enlever toutes les cages, du coup plus de stockage, oui mais non. Ici nous avons 2 platines pour du SSD. Alors forcément c'est un peu limité, il manque du 3,5 pouces, mais dans l'absolu c'est déjà pas mal. La place, il y en a énormément en bas pour les câbles, un large accès pour le processeur. Cable management, ce n'est pas grand chose à dire, comme on peut le constater, il y a énormément de passages, on devrait pouvoir cacher au maximum les câbles. C'est filtré à l'arrière, bien entendu, à l'avant pour le gros radiateur. Et si on ouvre la porte, alors donc nous avons ici les baies, alors ça va pas être facile à voir, mais voilà, il y a de base un petit lecteur de cartes. Autre truc très intéressant, c'est le Rhéobus intégré. Alors hop, on se décale. Il est ici. Donc en fait nous avons un PCB avec 10 canaux qui vont être pilotés par le Rhéobus ici. On fait donc plus simple que sur le Phantom premier du nom. Dans l'absolu c'est vrai, on veut du silence, on coupe tous les ventilateurs, on veut de la performance, on augmente la vitesse de tous les ventilateurs et pas seulement de 1 ou 2. Alors ça bien entendu tout dépendra du point de vue, mais dans l'absolu c'est très intéressant. La finition est bonne, le design on aime ou on n'aime pas, mais ça fait quand même beaucoup plus sobre on va dire que les premiers modèles. Et la disponibilité donc est immédiate. Bien entendu à l'arrière toujours le système de glissière pour monter ou descendre le ventilateur et énormément de place sur le haut. Et voilà, on continue un peu plus loin.